Alors, cette vidéo est pour les végétariens, les végétaliens. Donc, il y a une dame, elle a noté: bonjour, j'ai été manger chez ma grand-mère que j'avais pas vue depuis plus d'un an. Donc, elle n'était pas au courant du fait que je suis végétarienne. Elle a donc fait de la viande et pour éviter de la vexer, j'en ai mangé un peu avec une tonne de ketchup. Le problème, c'est que j'ai été malade, après je suis partie en diarrhée et là j'ai le ventre extrêmement dur, comme si j'avais trop mangé. Pour ceux qui ont réessayé de manger de la viande après être devenus végétariens, est-ce que ça vous est déjà arrivé? C'est comme si mon corps rejetait la viande. Heureusement que je n'en mange plus, mais que faire maintenant pour arrêter la diarrhée? Merci, voilà, etc. Ah, ça j'adore. Bilan, on ne trahit pas ses convictions pour les apparences. Moi, je suis tout à fait d'accord. Attendez, déjà, ok, ok, je suis, voilà, on ne trahit pas ses convictions pour les apparences. J'ai pas osé le mettre, pas mettre cette phrase, mais j'ai pas osé dire qu'il ne fallait pas remanger de la viande parce que, voilà, je n'ai rien mis, j'ai rien mis, mais je le pense fortement. Alors, oui, oui, oui. Alors la dame elle-même qui a remangé un peu de viande, merci, mais en famille, on fait pas toujours ce qu'on veut. Respecter nos ancêtres, c'est avant tout la base. Je me voyais pas dire devant ma grand-mère qui a passé 4 heures à cuisiner pour me recevoir: désolée mémé, mais je peux pas manger de la viande. Donc, faut savoir respecter. Moi, je ne réponds absolument rien par écrit. Donc, ils ne savent pas trop si c'est la viande qu'elle a rejetée, le corps, ou le ketchup. Ou ben, un peu des deux, hein. Voilà. Elle a dit: merci, ça sert de leçon. Maintenant, à chaque fois que j'irai manger chez quelqu'un, je préviendrai la personne avant. Donc le corps, oui, le corps, super intelligent parce il reconnaît si l'on a mangé ou pas. Bon, il y en a qui ne m'intéressent pas. Voilà. Il y a des gens comme le mec là, voilà, qui restent omnivores, qui reviennent omnivores, qui fassent ce qu'ils veulent. Ces gens-là, on n'en a rien à faire. Une personne qui dit: eh bien, au tout début, après 5-6 mois sans viande, j'ai eu le malheur un soir de manger un petit bout de saucisson
Ça avait suffi à me rendre malade. Non, mais c'est bien, les gens, ils ont vomi et tout. Tant mieux que ça les, est-ce que ça les rend malades? C'est pas moi qui vais leur donner un conseil pour parce qu'ils sont malades, hein. Alors là, je m'en fous, mais je m'en fous qu'ils ont la diarrhée ou qu'ils vomissent. Vous avez remangé un bout de viande, tant mieux pour vous. Voilà. Ah bon, au Maroc, un boycott sans précédent fait chuter drastiquement les ventes de Danone au Maroc. Waouh! Oh là là là, il faut que je le partage, hein. Waouh, c'est génial! À quand la France, au fait? Et les Français, vous n'avez pas honte? Regardez au Maroc. Et allez les Français là. Et oh, c'est le Maroc qui nous apprend la vie. Vous allez regarder. Allez, 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 allez. On boycotte, c'est oui, oui. Oui, oui. Bon, moi ça fait longtemps. Ça fait longtemps, mais voilà. Titi, Titi, Titi. Titi. Oui, mon petit Titi. Ah ben voilà, voilà. Et il faut boycotter depuis le temps. C'est que comme ça que l'on peut arriver à faire quelque chose. Et là, c'est le Maroc qui nous l'apprend. Incroyable, incroyable. Bon, je connais quelqu'un qui vit au Maroc. Je peux vous dire que lui, il va en parler dans sa vidéo. Parce que, voilà, voilà. Et là, il va nous défoncer les Français. Alors lui, il est français, mais il est parti vivre au Maroc depuis des années. Voilà. Mais alors, on va s'en prendre plein la figure. Oui, on va s'en prendre plein la figure. Ah oui. Bon. Alors, ce monsieur, il a perdu du poids. Bon, je sais pas comment, mais on s'en fout. Oh, ça c'est génial.
la lampe. Excédé, il déverse les déchets de ses ex-locataires devant leur nouveau logement. Ah oui, quand même. Bah écoutez, hein, les locataires, tant pis pour vous. Hein, il y a une déchetterie, hein, ça s'appelle une déchetterie, ou bien vous faites venir, comme moi je fais à la mairie, là, comment on appelle ça, le désencombrement. Donc il a bien fait, le propriétaire. Il a bien fait. Eh, oui, oui, on ne laisse pas des trucs comme ça quand on s'en va. Oh, ça c'est beau, hein. Waouh, c'est beau. Alors je suis une gaga de Disney, hein. Mais ça, vous le savez. Waouh, les verres sont beaux. Waouh. Bon, alors, où ça en est là, la personne qui a été malade? Tant pis, il faut manger de la viande, tant pis pour vous. Je vous le dis. Clémentine. Eh oui, j'ai connu Clémentine. Alors, c'est qui ça? Oh mon Dieu, oh là là, quelle horreur. Oh non, non, ça va, ça va. Non, j'y vais pas moi. Ah non, vous pouvez y aller, moi j'y vais pas, hein. De toute façon, je m'en fous, j'y vais pas. Alors, berk. On veut dire qu'il y a des gens qui bouffent ça. Quelle horreur.
Alors moi j'ai déjà pratiqué le tai chi, mais pour moi c'est trop dur à retenir, il y a trop de choses à retenir et pour moi c'est dur. Non, le Qigong Kong ça va, mais le tai chi c'est, pour moi c'est trop dur. Alors, le Qigong Kong. Alors ça vous paraît, pour ceux qui l'ont jamais pratiqué, ça vous paraît facile en vous disant oui mais ça n'importe qui peut le faire, etc. Mais allez faire quelques cours et vous allez voir l'énergie qui circule en vous. Vous allez voir comment il faut mettre les pieds, comment il faut bien s'ancrer. Voilà, c'est pas juste on bouge les jambes et les bras quoi. Non, non. Moi j'adore le Qigong. Ça c'est... Bon, l'énigme des statues de l'île de Pâques est enfin résolue. Ah, voyons, voyons. Que vont-ils nous sortir? Alors, alors. Alors, ces immenses figures en tuf volcanique mesurent jusqu'à 9 mètres de haut et pèsent jusqu'à 100 tonnes. Alors, voyons les explications. Donc les statues déplacées comme on déménage un réfrigérateur. Alors, dans leurs essais, d'accord. Donc la force de 18 hommes répartis en 3 équipes a suffi à transporter sur une centaine de mètres une réplique de Moa pesant 5 tonnes. Bon, moi après...
Ah, la France doit-elle sortir de... C'est quoi l'UE? C'est de l'Union ou quoi? Ah, de l'UPR. Ou plutôt Vincent doit-il sortir de l'événement de l'UPR? Ah, d'accord, d'accord. Ben oui, l'UPR, oui. Oui, il y en a qui sont sortis de ça. Donc, moi je ne sais pas quoi en penser. Alors voyons. Sortir par l'article 50, le choix d'être libre en France. Bon bah, on va faire des interviews quand même. Bonjour cher monsieur. Oh bonjour, Jean-Vincent, comment ça va? Très bien et vous-même? Je pense que c'est aussi bien que... Comment? Venez un peu plus tard peut-être, mais là pour le moment on devrait accueillir les gens. Je pense que ça serait mieux. Et pourquoi? Tout à l'heure peut-être, mais pour le moment là je pense que c'est mieux. Franchement entre nous, les gens connaissent pas encore le siège, c'est pas la peine de les mettre Dans la quoi? dans la difficulté avec les caméras, je sais pas forcément très à l'aise. Non, il n'y a pas de souci, s'ils veulent pas, ils me le disent. Oui, oui, non mais Pourquoi vous décidez pour eux? Je sais très bien comment ça fonctionne. Merci. Bah ouais, justement. Je demande aux gens s'ils veulent bien être interviewés et je le fais. Ah mais écoutez, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il en aura, j'en sais rien. Pour ça, il faut leur demander. Pour Écoutez, ça. en tout cas, c'est pas le moment, c'est pas l'heure, le président n'est pas encore arrivé, donc je pense que c'est pas la peine de venir semer la division et la discorde, alors qu'en plus... Mais je sais pas du tout la division, la discorde, je pose des questions. Ça fonctionne. Tu peux pas être interdit d'interviewer les gens ici. Bah j'espère que non, mais ça n'a pas l'air très ouvert. C'est terrible. Oui, bonjour. Oui, sur ma page, je vous aime bien. Bonjour madame, merci beaucoup. Bonjour, bien sûr. Bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas rentré, c'est ça? Rentrer, je pense que c'est pas possible. Mais même vous interviewer, ils étaient pas chauds. Hein. Oh bah, c'est ce qu'on veut, nous. C'est ce que je leur ai dit, j'aurais mis son libre de me répondre ou pas. Mais apparemment, c'est eux qui décident pour vous. Et alors, dites-moi, pourquoi vous êtes là, vous? Bah donc deux choses, donc l'inauguration du siège social de l'UPR et en même temps les 75 ans du CNR. À ne pas oublier, je pense que là-dessus on est concernés toi et moi. C'est une date hautement symbolique. Pour toi et moi, oui, il me semble. Pour tous les Français aussi, me semble-t-il. Hein, qui devrait être symbolique. C'est un plaisir de te voir ici. Et toi, tu es adhérent UPR? Ouais, c'est ça. Je suis adhérent UPR. C'est quoi l'UPR? Alors, pour moi, c'est le rassemblement en fait de gens qui viennent de partout et qui ont un objectif, c'est de sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN, et après de laisser les Français décider. Ce CNR qui réunissait des communistes, De l'extrême gauche, des nationalistes. ouais, de la cagoule aussi. Ouais, oui, des nationalistes anti-nazis, bien sûr, d'extrême gauche à l'extrême droite. Bah, et c'est comme ça qu'on fonde une vraie nation, me semble-t-il. On n'est pas tous de gauche en France, comme on n'est pas tous de droite. On ne fera pas une nation avec un programme d'extrême gauche ou de droite. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut trouver un consensus. Donc moi, l'Union populaire républicaine, c'est le seul parti qui n'est pas couplé au système et qui se bat pour que la France devienne ce qu'elle était longtemps. Étant focalisé sur les grands médias français, c'est-à-dire TF1, France 2, BFM TV et autres, ce n'est qu'au débat des 11 candidats que j'ai découvert Asselineau. Et il m'a pourtant fallu l'écouter 3 fois pour commencer à comprendre, à réaliser que c'est un candidat assez expérimenté, qui connaît bien ce qu'il fait, qui connaît bien le dossier, qui connaît bien les traités européens et qui comprend bien la situation de la France. Et peu à peu, j'ai commencé à m'intéresser à lui et il a gagné ma confiance et j'ai adhéré à l'UPR le 1er mai dernier et je ne regrette pas d'avoir fait ce choix. De mémoire, je crois que c'est le Front National de l'époque de Jean-Marie Le Pen, pour exemple. Il avait, à ses premières élections, je crois que c'était en 74, il avait eu même pas 1% des voix. Après, je ne sais pas si ça prendra le même chemin ou pas, on verra, mais toujours est-il qu'on peut espérer que le temps fasse son effet. Espérons-le, parce que 50 ans, ça fait quand même long. Effectivement, on verra bien. Un policier adhérent de l'UPR. Il a une bonne tête, le cœur. On ne peut pas rentrer dans les locaux. Ouais. Voilà, tu continues comme tu veux, mais pas à l'intérieur. D'accord, ils ont dit... J'ai demandé justement pourquoi. Et donc ils m'ont dit que là c'était un lieu privé et que c'était une inauguration, donc c'était réservé aux membres.
D'accord, ok. Je m'y attendais un peu. Hein. Vous auriez refusé l'entrée à un grand média type TF1, BFM TV? Ça, c'est à voir avec le bureau national. Moi, j'en fais pas partie. Ce qu'il faudrait, c'est aller les voir et leur dire on a TF1 à l'entrée, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse rentrer ou pas? Avoir leur réaction. Je pense qu'ils les auraient laissés rentrer. Là, ce sont des militants très motivés qui sont déjà là. Voilà, nous on est là, on avance. Pourquoi? Parce qu'on veut être député. Ah oui? Voilà. Cette image un peu vous colle à la peau, non? Conspirationniste, de complotiste. Ah mais ça, encore une fois, non, je vous dis que ça n'est pas vrai. Je n'ai pas de discours écrit. Oui, je fais toujours des discours improvisés, mais improvisés dans un cadre avec un cadre précontraint qui est celui de planche PowerPoint. Voilà. Ça fait 10 ans que je fais ça. Le discours improvisé, eh ben, pas exactement en fait. Il a 2 prompteurs et il le lit mot à mot. Non, mais je vais rester là. Moi, de toute façon, ce que je voulais, c'est parler aux gens. Moi, parler à Asselineau, machin. Moi, c'est du bonus. Je t'apporte un verre d'eau et tout ça. C'est très gentil, si merci. t'as un peu faim, on te donne à manger. Merci, c'est super gentil. Il n'y a pas de service de sécurité. Ok, ça marche. Il y a bien sûr. Merci en tout cas. Bonne journée. Alors justement, vous en parliez tout à l'heure. Pourquoi l'UPR et pas... Alors, il est le bienvenu, mais reste dehors, quoi. Ne rentre pas. Oh, le pauvre. Moi, je le soutiens, ce jeune homme, ce monsieur. Alors, je dis jeune homme. Vincent Lapierre. Mais moi, je le soutiens, Et oui, oui. Alors, il y en a qui sont partis de l'UPR, voilà. J'en dis pas plus. Voilà. Bon, le mec, il est sympa. Il lui a dit, si t'as faim, si t'as soif, bon, voilà, quoi. C'est déjà gentil. Il aurait pu même lui offrir le café. Mais il reste dehors.